Ok, on est en direct. Bonjour, Bonjour bonjour tout le tout le monde. monde. Bienvenue dans ce live. Le live sur le thème conflit intérieur. Voilà, on a déjà une première personne qui nous rejoint. Donc, c'est bon, on est bien en direct. Oui, en direct. Euh, Super. Conflit intérieur, comment jongler entre tes différentes facettes de personnalité? Donc là, on va parler de plein de choses hyper intéressantes. J'attends juste de voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Mais Un bon, sujet, on va, c'est un voilà. sujet dont on entend beaucoup parler autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie perso, toutes ces difficultés à jongler en fait entre toutes ces facettes très différentes en nous et qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Hmm. Voilà, bon, on va commencer comme ça. De toute façon, la plupart des personnes vont regarder en replay. Mm. Donc, on va commencer. Donc, conflit intérieur, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quand, en fait, on a une dualité intérieure, on a différentes parties de soi qui veulent pas forcément les mêmes choses. Et c'est ce qui fait que parfois, bah, on peut s'auto-saboter quand il y a quelque chose qu'on veut et qui arrive vers nous et que finalement, bah, ah non, finalement, je veux pas y aller, on s'auto-sabote tout seul. Bonjour Christelle, ravie que tu sois à nos côtés à nouveau aujourd'hui. Donc, du coup, les conflits intérieurs, je reprends, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de peur vraiment qui nous handicape et qui font qu'on va pas aller vers quelque chose, qu'on va être figé un peu par cette peur-là, alors qu'on a vraiment envie de quelque chose en particulier, on a un projet de cœur, mais peut-être qu'on va vraiment voilà, procrastiner, ne pas y aller, ne pas y aller à fond, parce qu'il y a une partie de nous vraiment qui retient le projet en arrière, parce que, voilà, on va le voir, mais généralement, c'est qu'il y a une volonté de, voilà, de nous protéger. Donc ça peut voilà, prendre différentes formes, mais généralement, pour déjà commencer à comprendre quand il s'agit d'une dualité intérieure entre différentes parties de toi, généralement ça vient quand on a notamment des pensées négatives répétitives. On a toujours un peu en arrière-fond, ça tourne en boucle, des choses qui sont lourdes et on a du mal à prendre la distance. Ça peut être aussi des émotions fortes qui nous prennent comme ça et prennent vraiment beaucoup de place et qui font qu'on a du mal à avancer. Et ça peut être aussi des tensions corporelles. Ça peut être par exemple une tension dans les cervicales, une tension dans le dos, ça arrive souvent dans les épaules, qui est là peut-être depuis des années et vous n'arrivez pas trop à vous en débarrasser, mais peut-être que justement c'est une partie de vous qui vient vous apporter un message. Donc là, aujourd'hui, on va aller voir comment identifier ces parties-là et comment ensuite les harmoniser pour pouvoir voilà, faire en sorte qu'il y ait un alignement intérieur. Donc ça peut être, voilà, si vous voulez fort quelque chose mais que ça fonctionne pas, ça, je vous donne quelques exemples, comme ça va vous parler vraiment par rapport à vous, votre cas particulier. Ça peut être par exemple, je veux très fort une belle histoire d'amour, saine, avec de l'engagement, mais d'un autre côté, quand j'ose pas trop faire des rencontres, quand il y a quelqu'un qui me plaît, ben je fais en sorte de un peu saboter le rendez-vous parce que j'ai peur de souffrir. Et là, voilà, c'est cette peur-là. On va aller voir derrière, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, un autre exemple, bah, j'aimerais devenir maman, j'aimerais devenir parent, mais en même temps, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de m'engager. Et du coup, bah, pareil, je me pose des questions, je procrastine, je m'invente mille et une raisons de pas y aller ou s'engager dans un tout autre projet comme des voyages seuls ou un projet immobilier, etc. Voilà, ce sont vraiment une part de vous qui a très envie, une part de vous qui essaie de protéger et qui fait en sorte qu'on n'y aille pas, quoi. Donc, on va parler du coup de dualité. Je te laisse enchaîner. Sachant que parfois c'est conscient, comme des exemples que donnait Marie, on arrive à les identifier, et parfois c'est logé plutôt dans l'inconscient, et du coup on a l'impression que toutes les parts de nous veulent la même chose, mais des situations nous retiennent, où on est attiré par autre chose, mais on comprend absolument pas pourquoi. Donc il y a vraiment différents niveaux de cette dualité. On l'a forcément en nous. Après, parfois, on la voit, on l'observe, ça nous attriste, et parfois on n'en a absolument pas conscience, et du coup on dit qu'on va vers là, et en réalité, on est en train de partir vers là, et on dit, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc ça aussi, c'est rigolo, on va dire, pour le voir en positif, pour le voir de manière fascinante. Donc, moi, je voulais vous parler du coup de ce complexe de dualité, en fait, pourquoi il est présent.
avant d'aller comprendre comment l'identifier et comment après l'apaiser, l'apprivoiser et en faire du coup une force. Donc, en fait, ce qui est important à savoir, c'est déjà accepter que nous sommes des êtres de dualité. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, en tout cas en 2025, on verra selon l'évolution des êtres humains à venir, mais encore aujourd'hui, on a ces parts en nous de dualité en tant qu'humains. Et c'est extrêmement important déjà de les accepter et de les accueillir en tant que tels. C'est-à-dire avoir conscience qu'un humain, c'est extrêmement complexe. Un être humain est très, très complexe de par sa construction mentale, psychique, psychologique, énergétique, corporelle. Il y a énormément de champs autour de nous qui sont perceptibles ou non par les humains. Et du coup, on peut se retrouver à vouloir ou à être tout et son contraire. On a par exemple autour de nous ce qui est facilement perceptible, ombre et lumière, le yin, le yang, le bien, le mal, homme, femme. Et toutes ces dualités, justement, comme vous l'aurez remarqué, à aujourd'hui, au fur et à mesure des années, ce qui est beau et qu'on entend beaucoup parler, c'est qu'on apprend progressivement à apaiser et équilibrer pour que ces dualités viennent s'imbriquer et créer un équilibre, en fait. On le voit justement par rapport à hommes et femmes, il y a des choses qui bougent énormément. Et nous, le concept de ombre et lumière, on le met en avant en se disant, OK, on a nos ombres, on a nos lumières, qu'est-ce qu'on en fait pour qu'on ne soit pas que dans la lumière ou que dans l'obscurité, qu'on puisse réellement en fait être l'alchimiste de ces différentes facettes qu'il y a en nous. Donc, au-delà de la personnalité qui est vraiment personnelle et propre à soi, il y a déjà le concept d'être humain. Et l'être humain est complexe et en effet un être de dualité. Donc, l'objectif dans tout ça, c'est déjà d'apprendre à l'accepter, le concevoir et savoir quoi en faire. Sachant que la particularité de nos personnalités, c'est que ça définit finalement une partie de qui on est. Et donc, ça va évoluer tout au long de notre vie. Donc, on peut avoir des facettes de personnalité qui sont présentes dans notre enfance, d'autres dans notre adolescence, d'autres dans l'âge adulte. Et puis, progressivement, tout au long de notre vie, on va parfois découvrir des facettes de nous que nous n'avions jamais perçues avant. Et ça fait partie des difficultés parce que on se pensait être comme ci ou comme ça et on s'est identifié à cette personnalité et on a appris à l'aimer ou en tout cas on l'a apprivoisé pour certaines raisons dont on vous parlera après. Et par moments dans la vie, selon notre évolution, nos expériences et vers où on avance, notre système va nous laisser émerger de nouvelles facettes de personnalité et en réduire d'autres. Et ça va faire un jeu comme ça. Et donc nous, on est au milieu et on doit apprendre à vraiment être alchimiste. Et pour cela, c'est déjà les identifier, les comprendre, y mettre un sens pour que l'on puisse être fort de qui on est, que ce soit une force, notre personnalité, plutôt que de subir notre personnalité, notre histoire et nos facettes et de se dire toute notre vie, de toute façon, je suis comme ça et je suis pas bien équilibrée ou je suis trop bizarre ou je suis trop ci mais trop ça, j'y arriverai pas, je suis contradictoire, j'ai trop de paradoxes. Et voilà, ça c'est quelque chose que je répète beaucoup en séance. L'humain est un être blindé de paradoxes. Nous sommes plein de paradoxes. Ça s'appelle le paradoxe humain. Ça a été étudié par des psychologues et psychiatres et c'est vraiment une base qu'on oublie. Donc, beaucoup de nous, en tant qu'humains, ont l'impression d'être schizophrènes ou bipolaires très facilement, simplement quand ils ont des facettes de personnalité opposées. Et déjà, c'est d'accepter que, oui, c'est un fait. On va en parler, on va les identifier, on va les apprivoiser pour que ce soit plus quelque chose qui nous pèse et qui nous détruise ou nous sabote dans un cercle vicieux, mais qu'on puisse l'utiliser dans un cercle vertueux pour s'élever et faire de toutes ces facettes nos forces. Trop bien. Trop bien dit. Mais n'hésitez pas, du coup, vous qui êtes avec nous là en live, à nous dire est-ce que ça vous parle, le fait d'être plein de paradoxes, d'avoir des parties peut-être différentes en vous qui sont contradictoires. N'hésitez pas à nous raconter un peu vous, dans votre histoire si vous avez eu des problématiques par rapport à ça. Si parfois vous vous dites vraiment mais j'ai plusieurs parties en moi, j'ai l'impression parfois d'être folle. Je sais que parfois quand je dis moi je me parle à moi-même, à mes différentes parties, il y a des gens qui se posent parfois un peu des questions, mais je pense qu'on a tous en nous ces parties-là, c'est juste qu'on a plus ou moins mis de conscience dessus. Donc là, ce live, ça va vraiment vous aider à mettre de la conscience sur ça pour plus que vous subissiez
ces parties-là de manière inconsciente, mais plus que vous les apprivoisiez de manière consciente. Ouais, et des techniques bien particulières qui permettent déjà assez facilement d'aller faire une première étape. Ouais. Oui, complètement. Je les appelle les mini-moi. Ouais, j'adore, c'est trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, on va parler de tout ça, de ces mini-soi. Donc, comment identifier finalement ces parts de toi? Donc, comme je l'ai dit au tout début de ce live, généralement, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être des pensées répétitives, ça peut être des émotions fortes, ou ça peut être des tensions corporelles. Donc, on peut identifier ces parties-là simplement en ressentant. Quand on a, par exemple, toujours une pensée négative qui se répète, comme par exemple je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, bah, peut-être se poser un instant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire quand vous êtes seul dans une pièce, que vous avez un petit moment devant vous, parce que ça va pas se faire comme ça, voilà, avec votre conjoint avec qui vous discutez à côté. Enfin, vraiment, c'est vraiment une introspection à faire soi-même seul avec soi, dans une pièce tranquille. Mais ça va vraiment être de se poser la question, ok, toi qui me dis à l'intérieur de moi, voilà, comme le petit mini-moi de Christelle sur ton épaule, je suis nulle, je suis pas assez, je suis pas à la hauteur. Mais qui es-tu? Qui es-tu, toi, cette partie qui fait partie de moi? Qui es-tu? Quel est ton rôle? Quelle est ta mission en fait? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec ces mots-là précis que tu me répètes régulièrement dans ma tête, mais qui moi aujourd'hui me bloquent? Qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est quoi ton rôle? Et aussi, éventuellement, une autre question que vous pouvez poser, c'est depuis quand tu es là? Est-ce qu'il y a eu peut-être ça va vous aider vraiment à réfléchir, ou en tout cas à laisser venir plus qu'à réfléchir, hein. C'est pas quelque chose qui se réfléchit avec le mental, mais c'est plus quelque chose qui s'accueille avec l'intuition, quoi. Voilà, vraiment, c'est l'inconscient qui parle. Donc, le mieux, c'est d'accueillir les réponses qui viendront naturellement à vous quand ça sera le bon moment. Mais depuis quand es-tu là? Ça va vous aider à comprendre, est-ce qu'il y a eu un événement peut-être particulier qui a déclenché cette partie de vous qui l'a créée en fait de toute pièce à un moment donné pour une raison particulière? Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que c'est la voix peut-être d'un parent? Voilà, ça peut vous aider à avoir des réponses. Mais j'ai pas trop envie de vous donner plein d'exemples différents parce que ça va vraiment être propre à vous et c'est important de laisser la réponse venir d'elle-même. Donc, ensuite, une fois que vous avez eu potentiellement déjà des réponses, ça va être d'écouter ce que cette partie de vous-là a à vous dire. Et pour vous aider, vous pouvez imaginer, ce que j'aime bien faire lors des accompagnements aussi, c'est d'imaginer cette partie-là sous une forme particulière, ou peut-être lui donner une couleur, ou peut-être imaginer une sensation particulière. Je sais que par exemple, j'ai eu un client qui avait identifié, il avait mis dans sa chambre un carton fermé et il avait dit, voilà, c'est mon chat noir, il y a mon chat noir à l'intérieur de moi et c'est ma partie vraiment négative qui me plombe et elle est là et comme ça, je peux aller lui parler quand j'ai besoin. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous mettez en place. J'ai une autre cliente, elle utilise des poupées, différentes poupées qui représentent les différentes parties d'elle. Donc vraiment ça va être propre à vous, mais ça peut être simplement de visualiser, par exemple en fermant les yeux. Moi, je sais que j'imaginais la partie maternelle de moi, celle qui me protège et qui est là pour amener de la sagesse. J'imaginais comme moi, très voilà, habillée en mode voilà, une grande robe blanche avec les cheveux dans le vent et beaucoup de lumière. Voilà, moi, c'était ma façon à moi de l'imaginer cette partie-là. Et ça m'aide aussi à pouvoir lui parler directement. Donc voilà, ça c'est propre à vous, mais vous pouvez mettre une couleur, une forme, la visualiser d'une manière différente. Et ensuite, vous pouvez poser d'autres questions. Donc ça, vous pouvez le faire soit en visualisant, en lui parlant directement, ou ça peut être sinon à l'écrit pour les personnes qui préfèrent écrire, qui sont plus dans le journaling. Donc vous pouvez poser la question, qu'essayes-tu de protéger en moi? De quoi tu essaies de me protéger? De quoi as-tu peur pour moi? Parce que généralement, ces parties-là, elles essayent de vous protéger. Elles ont peur pour vous. Donc, c'était peut-être un moyen de vous protéger à un moment donné. Donc, souvent, ça vient de là. D'où l'importance de vraiment ouvrir un dialogue avec ces parties-là
plutôt que de les juger, les détester ou te dire oh, j'ai encore cette voix-là intérieure qui me dit que je suis nulle, ça me saoule, j'en ai marre de toujours me dire ça m'énerve, cette partie-là m'énerve. Sauf que plus vous allez apporter un jugement dessus, plus cette partie-là, elle va avoir envie de crier parce qu'elle se sent pas entendue. Donc, d'où l'importance d'ouvrir le dialogue là, à ce moment-là, dans ce qu'on vous propose ici, pour que vous puissiez avoir des réponses, ouvrir un dialogue et commencer à apprivoiser cette partie-là. Et une autre question que vous pouvez poser, qui est importante, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te sentir plus en sécurité? Souvent, voilà, vous voyez que c'est souvent lié à la protection, la peur et du coup la réponse à apporter de votre part, ça va être mettre en sécurité. Et là, encore une fois, ça va vraiment être propre à vous de comment vous allez amener les choses, comment vous allez le faire par rapport à votre mode de fonctionnement. Peut-être que tu voulais intervenir là maintenant. Ok. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des parties de soi qui font la dictature. Moi, j'ai pu remarquer dans les accompagnements, il y a un peu cette peur d'aller parler. Ça peut faire peur, en fait, d'aller parler à une partie de soi à laquelle on n'a jamais parlé, en fait, avec laquelle on n'a jamais dialogué, parce qu'on la connaît pas. Donc, d'où l'importance déjà d'arriver à l'identifier. Et ensuite, elle peut faire peur parce que c'est un peu elle qui a peut-être fait sa loi jusqu'à maintenant, à certains moments. Et du coup, ça, voilà, il y a un peu une sorte de dictateur qui est là et qui prend les rênes à certains moments. Sauf que cette partie-là, elle vous a peut-être aidé à un moment donné. Mais peut-être qu'aujourd'hui, là, ce qu'elle avait mis en place, par exemple, dans votre enfance, ça fonctionne plus aujourd'hui. Parce que vous êtes adulte et parce que vous avez des ressources différentes, parce que les situations sont différentes. Sauf que elle l'a peut-être pas compris. Elle est peut-être en train, c'est comme voilà, quelqu'un qui répète un peu la même chose en disant c'est bon, on tient bon, on va y arriver, on est toujours en train de combattre l'ennemi. Sauf que l'ennemi, il a changé. L'ennemi, c'est plus la même chose que dans l'enfance. C'est comme par exemple quand on vit une enfance un peu chaotique, avec des parents peut-être autoritaires, violents, on va développer une partie de soi un peu peut-être rebelle ou voilà, une partie un peu enfant blessé qui va par la suite toujours être un peu sur la défensive, toujours voilà, essayer de protéger l'enfant. Sauf que devenu adulte, on n'est plus face aux mêmes enjeux, on n'est plus face à ses parents, on n'a plus le même rapport. Et là, cette partie-là, elle va peut-être réagir quand, je sais pas, un collègue va nous dire ouais, là, le rapport, il y a des fautes dans ton rapport. Ouais, là, du coup, il y a cette partie-là qui va prendre toute la place sous forme d'émotions fortes ou sous forme de pensées négatives qui va se répéter. Mais pour qui il se prend, celui-ci, là, à me faire des remarques sur mon rapport? Alors que ça n'a pas justement de lien avec votre enfance. Donc là, c'est plus pertinent aujourd'hui. D'où l'importance justement, au lieu de subir toujours ces parties-là qui font leur loi, d'aller leur parler pour pouvoir les comprendre quel est leur rôle, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire, pour pouvoir éventuellement modifier leur comportement, leur faire comprendre que vous pouvez faire autrement aujourd'hui. Ouais, en effet, c'est ce point-là que je voulais développer justement par la suite. C'est cette notion en fait de se rendre compte que vous avez sûrement pu du coup l'analyser peut-être par rapport à tout ce que Marie expliquait, mais finalement dans toutes les questions qu'elle propose dans ce dialogue intérieur, dans toutes les réflexions qu'on voit au travers des exemples qu'elle a donnés, il y a cette notion d'essayer d'avoir de la considération en fait pour ce qu'on ressent. Parce que toutes ces facettes qui vont se manifester, elles cherchent à respecter en fait un besoin en vous. Donc, elles vont crier une information pour vous dire « Oh, respecte-toi, relève-toi, attention à ça ». Elles veulent vous prévenir. C'est vraiment vous soutenir et vous guérir quelque part par rapport à toute votre histoire. Et on peut percevoir ça comme le soi, donc c'est-à-dire le moi ou le soi, cet espace qui en fait en nous va toujours être calme, va vouloir avoir de la compassion et nous guérir. Le soi et les différentes parties qui régissent notre personnalité. Et pour réussir à alchimiser, je ne sais pas si ça se dit, toutes ces parts, le premier regard, c'est ce besoin de considération,
d'observation, de compassion et donc de reconnaissance. Et quand il y a une reconnaissance, donc qui passe au travers de ces questionnements dont Marie a parlé, qui passe au travers de cette observation, de se dire, ah, il y a cette petite voix qui vient, il y a ce mini-moi qui me donne telle information. Quand on parle comme ça, le mini-moi veut se manifester. Ok, je l'observe, au lieu de juste laisser faire le système automatique, c'est, ok, j'observe ce système, il se met en place. Pourquoi il se met en place? Quel est le sens derrière? Donc, les questions dont Marie parlait. Qui es-tu? C'est quoi ton rôle? De quoi as-tu peur? Pourquoi tu essaies de me protéger? Mais qu'est-ce que tu veux protéger finalement? Et de là, on va réussir à rééquilibrer l'ordre de toutes ces facettes pour se dire, OK, il y en a une qui veut me protéger. De manière générale, notre système, il veut toujours nous protéger. La seule chose, c'est qu'il veut nous protéger parfois de situations qui ne sont pas complètement, on va dire, réelles, qui sont plutôt dans notre système inconscient, qui viennent répéter un schéma d'enfance ou un schéma traumatique ou peu importe, même un schéma bénéfique. Mais en tout cas, à un moment T, on peut être face à une situation en se disant, là, je ne dois pas réagir ou là, je dois plutôt aller dans ce sens. Et si on n'écoute pas ces parts qui crient, on se blesse. Et si on se blesse, ça va rajouter des cicatrices, des écorchures dans le corps. Et il y a un moment donné où ça explose. Et ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. C'est que les techniques qu'on vous propose, cette considération et cette écoute dont on vous parle, elle permet à votre corps d'acquérir une paix progressive, une connaissance de soi, un épanouissement au travers de l'introspection. Cette introspection, elle n'est pas que pour avoir le contrôle, parce que parfois c'est ça qui donne, c'est ça qui est jugé en apparence en fait. C'est oui, mais on veut contrôler qui on est. Alors, le but n'est pas un contrôle par rapport à une emprise, c'est justement enlever l'emprise de notre personnalité pour observer, se dire ok, j'ai conscience de qui je suis, je sais que cette part de moi s'exprime là parce qu'elle a peur, elle a besoin d'exister, parce qu'elle existe déjà depuis 30 ans, depuis 40 ans, 50, 70 ans, peu importe. Elle existe pour me protéger. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, moi, la Floriane, la Marie, la Christelle, il y a la Ludivine d'aujourd'hui, le Mathieu d'aujourd'hui, de quoi il a besoin en fait et qu'est-ce qu'il choisit? Et c'est là où on enlève l'emprise, on enlève le contrôle et qu'on arrive à avancer plus en paix en se disant, bah, c'est moi, je choisis d'eux. Et ça peut être, je choisis de me respecter sur tel point, ou je choisis d'avoir une vie qui soit plus alignée à qui je suis. Donc, je choisis telle personne dans mon entourage, je choisis tel conjoint aussi, je choisis tel ami, même si je sens qu'une part de moi peut être attirée par une autre forme de toxicité, une autre forme de destruction, une autre forme de combat, parce qu'on va vouloir aller au combat, souvent. C'est le cas dans les conflits, justement. On parle de conflit intérieur, mais c'est aussi le miroir du conflit extérieur. Donc, parfois, quand il y a une situation, on veut rentrer au combat, rentrer en conflit. Et justement, le « je choisis », la paix, ça peut être là, j'aimerais peut-être contrer, crier, dire à l'autre toutes ces vérités, à quel point c'est inadmissible, que son comportement est déplacé, injuste. Et finalement, c'est OK. Ça, c'est la part de moi qui veut me protéger parce qu'elle se sent en insécurité, elle se sent bafouée, humiliée. C'est injuste. Et mon côté justicière ou justicier va vouloir s'exprimer. Eh ben, est-ce que par rapport à la situation, c'est ça qui prime? Ou est-ce que ce qui pourrait primer, c'est la conséquence? Et là, le conflit va-t-il être nécessaire véritablement? Est-ce que la personne va être en capacité de comprendre, d'entendre? Sinon, eh ben, je reviens en moi, j'entends ces parts-là, je les écoute, je leur laisse de la place, je les considère, mais je fais le dialogue intérieur. Ce qui va m'éviter un nombre de conflits extérieurs incroyables. Parce que c'est avec moi-même que je vais aller apaiser ça et me rassurer et me rappeler que oui, je connais mes valeurs. Et là, clairement, c'est injuste ou alors c'est déplacé ou c'est humiliant. Mais je vais me rassurer moi. Ce que tu veux dire finalement, c'est que quand du coup tu rentres en désaccord avec quelqu'un, c'est pas tes parties justement qui essaient de te protéger et que tu subis qui parlent, mais c'est justement ton toi qui s'exprime parce que justement tu es entré en dialogue avant toi avec ce travail-là sur toi qui fait que c'est toi en fait qui t'exprime, c'est pas ta partie blessée, c'est toi. Tu as repris le contrôle, tu as repris ton pouvoir quoi. Et c'est totalement différent du coup. Exactement. Christelle parle de l'ancien soi ou nouveau soi. Certaines personnes d'ailleurs disent ah oui, t'as changé, t'es plus la même personne, je te reconnais plus, c'est plus toi. En fait, c'est pas que la personne a changé véritablement de personnalité, c'est qu'en fait certaines facettes de personnalité prenaient le dessus pour nous régir et nous faire agir d'une manière qui convient à l'extérieur. Et que quand il y a un amour qui est déposé, une confiance et une certaine sécurité, on s'autorise et on s'octroie le droit de s'aimer
dans toutes ses parts de personnalité. Et là, c'est comme si des petites facettes de personnalité pouvaient passer la tête et dire ah, j'ai le droit d'exister là. Est-ce qu'il y a un environnement sécure? Est-ce que c'est suffisamment sécurisant, bienveillant pour que je puisse m'exprimer et dire que je pense ci, que je pense ça, que j'ai envie d'aller vers là, que mes valeurs sont comme ci, que ça c'est injuste ou quoi. Et si le contexte extérieur me le permet, là je vais aller le faire et je vais petit à petit laisser émerger ce nouveau soi. Et ce nouveau soi, en général, il émerge entre 20 et 40. Il y a une première étape d'émergence sur cette période de vie. Et puis régulièrement, à chaque un peu dizaine, ce que certaines personnes appelleraient un peu la crise de la trentaine ou la crise de la quarantaine ou quoi que ce soit, quelque part, on peut y retrouver un peu cette idée. C'est ces différentes facettes qui, avec l'âge, on prend de la maturité, on prend de la confiance en soi. Cette confiance en soi permet de dire hey, en fait, toute ma vie, j'ai été comme ça, mais pas parce que je suis comme ça, parce que j'ai appris à être comme ça. Mais derrière tout ce que tu vois là, ici, il y a le véritable moi. Et ce véritable moi, bah aujourd'hui, il a envie d'exister. Et là, ça fait un petit paradoxe. Il y a des conflits intérieurs. Et je sais qu'il y a des femmes, moi je trouve ça fascinant parce que j'en fais partie aussi, mais il y a beaucoup de femmes qui ressentent j'ai envie d'être aventurière, libre, indépendante, autonome, et j'ai envie d'être en couple avec mon chéri, d'être un peu dépendante de lui, de le laisser faire, etc. Et donc ces deux facettes sont contradictoires. Comme le côté princesse et aventurière. Moi, j'ai un côté très aventurière et j'aime être avec des grosses chaussures, aller dans la boue et avec un sac à dos et me sentir libre. Et en même temps, j'ai besoin d'avoir ma sécurité, ma maison, mon chez-moi, ma petite famille et prendre ma douche et retrouver mon lit avec mon odeur. Donc, c'est bien se rappeler que tous ces paradoxes, ils sont complémentaires. Oui, et finalement, et c'est pas se dire, ben, qui je suis, c'est une partie de moi. Oui, mais moi, en fait, qui je suis, je suis l'aventurière, je suis pas celle qui est dépendante. Sauf que non, en fait, c'est chaque partie de soi est légitime et à sa place et a quelque chose à dire, à son rôle, en fait. Si elle n'existait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle a eu un rôle, en tout cas, à un moment donné et régulièrement, c'est important de se poser la question, ben, quelle place j'ai envie de donner à cette partie-là aujourd'hui par rapport à ce que j'ai envie de vivre, qui je suis aujourd'hui, comment je fonctionne. Ça, c'est vraiment je dirais la fin, si on peut appeler ça la fin, mais en tout cas, la réflexion principale à avoir, c'est, OK, maintenant que j'ai compris tout ça, que donc j'ai légitimisé, considéré toutes ces parts en moi avec de la compassion, de la douceur, de l'amour, donc tout l'opposé du jugement et de la critique. Hein. Une fois que j'ai réussi à sortir de tout ça et que j'arrive à m'apporter ça et que j'arrive à l'apporter aux autres qui sont souvent le reflet de ces parts en moi qui ne sont pas apaisés, une fois que j'ai réussi à transmuter ça en moi, eh bien, qu'est-ce que je peux choisir maintenant? Et là, c'est cette réelle liberté vers laquelle nous, on guide ces personnes, que ce soit en séance ou que ce soit dans nos différents programmes comme Constellation du cœur. Il n'y a pas un chemin à suivre. C'est quel est ton chemin à toi? Et donc aujourd'hui, quelles sont les parts de moi qui finalement me sabotent et me tirent un peu vers le bas? Ce que j'estime me tirer vers le bas, c'est ce qui va m'éloigner de cette sensation d'apaisement et de légèreté et de confiance en moi. Et c'est là où Marie parlait du coup de sensations parfois physiques. C'est-à-dire que des fois, parfois, on est dans des schémas dans lesquels il y a du sabotage, il y a de la toxicité, mais on y est depuis tellement longtemps que notre mental, il nous a convaincu que c'était très bien. Non, on s'en rend même plus compte en fait. Finalement, c'est pas forcément simple de s'en rendre compte. Exactement. Il y a deux points là-dedans. C'est que soit on s'en rend pas compte, mais je dirais pire que ne pas s'en rendre compte, c'est qu'on est persuadé que c'est bon pour nous. Et ça, c'est encore autre chose. C'est une autre étape. Et en fait, ce moment de conscience et de clairvoyance, il nous permet justement d'aller se dire, moi, mentalement, ça me paraît bien, ça me paraît correct, ça me paraît même juste exactement ce qu'il faut, parce qu'on m'a éduqué comme ça, parce qu'on m'a appris ça, parce que je grandis dans ce monde, et que c'est ce que jusqu'ici, pendant 20, 30, 40, 50 ou 70 ans, j'ai toujours fait, et qui m'a mené jusqu'ici, donc c'est juste. Et là, il y a cette énorme réflexion de se dire, oui, ça a été juste pendant tout ce temps. Sauf qu'à chaque moment de notre vie, on a cette liberté de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça l'est encore? Et là, c'est notre corps qui parle. Et souvent, le mental va nous dire, oui, oui, c'est bon. Et le corps, il va être crispé, comme ça. On va avoir une boule au ventre, on va mal dormir, beaucoup d'insomnie, ça se révèle souvent dans l'insomnie, mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie. Des personnes qui sont soit très maigres, soit avec aussi de l'embonpoint. Ça va être des réactions du corps qui vont passer dans des extrêmes. Peu de sommeil, beaucoup de stress, beaucoup de pensées, de nervosité, d'angoisse. D'addiction aussi, parfois. Les addictions, ouais, en effet, les addictions, bien sûr. Donc, tous ces systèmes où le corps envoie un signal pour dire, oulala, là,
j'aimerais autre chose, mais je ne sais pas comment faire. Et cette notion d'accueil, d'amour, de compassion, elle permet de dire au corps, tu sais quoi, même si tu as été comme ça pendant tant d'années, c'est merveilleux et ça fait partie de toi, mais c'est l'une de tes facettes, ou ce sont certaines de tes facettes. Mais il y a bien plus à découvrir et tu peux t'autoriser à être cette autre part de toi que tu as cachée parce qu'on t'a appris à le cacher. Et quand tu le révèles, tu fais cet équilibre. Et là, c'est beau parce que c'est là où certains conflits se révèlent aussi, conflits intérieurs qui se révèlent, certains nouveaux paradoxes. Mais c'est ça la beauté de l'humain. C'est ce que moi je trouve aussi fascinant dans ce métier et qui me fait autant aimer l'humain et les relations humaines. Parfois c'est déprimant, mais c'est fascinant aussi. C'est que nous sommes des êtres complexes par nature, extrêmement complexes. Donc si on veut absolument rentrer dans telle ou telle case, on se fera forcément mal. Si on veut absolument correspondre à telle attente de la société ou d'une personne, on se fera forcément mal. Parce qu'on peut y arriver, mais à quel prix? Quelles sont ces autres facettes que l'on a humiliées, réduites ou même détruites en nous? Et de là, on peut apprendre à jouer et se dire, ok, je suis dans cette situation et j'utilise que certaines facettes de moi. Mais moi, je sais qu'au fond de moi, j'en ai d'autres. Et ça se passe bien parce que je sais que demain ou après-demain, je vais aller pouvoir révéler ces autres facettes de moi. Et c'est comme ça qu'on équilibre. Et on le voit dans l'amitié. Souvent, dans l'amitié, chacun de nos amis révèle différentes facettes de nous. Et parfois, ça fait bizarre de réunir tous ses amis parce qu'il y en a où on sait que ça ne va pas du tout coller. Et ces amitiés opposées qui ne collent pas du tout, c'est souvent nos facettes. Oui. On a déjà du mal à gérer avec nos facettes intérieures opposées et on le retrouve dans nos amitiés. Et on va le retrouver dans plein de situations comme ça. Dans les situations amoureuses aussi, où parfois on hésite entre deux personnes qui sont totalement opposées. Enfin, c'est assez incroyable, ça, ces genres de situations. Exactement. Et c'est souvent, même si ça peut paraître cliché, il y a quelque chose qui est très utilisé dans notre société, dans les films, c'est les conflits avec les belles familles. Les belles-mères et les enfants, etc. Et ça me fait sourire parce que depuis toujours, c'est un sujet qui m'a aussi beaucoup fascinée. Et en fait, on retrouve ces différentes facettes et ces différents conflits entre belles familles, familles, nouvelles familles. Et en fait, tout ça vient rejouer les facettes de personnalité de la même manière que quand on a des amis qui, entre elles, il y a des conflits, on le voit beaucoup dans les films, les trios, dès qu'il y a plusieurs personnes ensemble dans un groupe amical, il y a toujours des parties qui pètent. Pourtant, chaque personne prise individuellement, par deux, ça crée quelque chose de très beau. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, pour beaucoup, on sait que trop difficilement en tout cas, gérer nos différentes facettes et donc celles des autres. Et on veut essayer d'appliquer à l'autre ce que nous, on pense qui est le plus juste. Sauf que rappelez-vous, le plus juste, c'est par rapport à son ressenti intérieur, son corps, une sensation d'ouverture, de paix. L'objectif est d'agir par amour, pas par peur. Et la notion de peur ou d'amour, elle est propre à chacun. Donc, c'est apprendre à ouvrir son regard et à ouvrir son cœur et donc ouvrir sa parole en demandant, ok, dans la relation, c'est, ok Marie, comment toi tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi là? Avec Marie, c'est ce qu'on fait pour travailler et que ça se passe bien entre nous. On est meilleurs amis depuis plus de 15 ans, donc ça aide. Mais c'est toujours un ajustement qui est pas tous les jours évident aussi. Alors après, ça va parce qu'on se connaît bien et qu'on est toutes les deux fascinées par ces sujets-là. Mais ça nous oblige parfois à se dire, ok, mais qu'est-ce qui, toi, Marie, te paraît plus juste? Moi, c'est ça. Ah ouais, moi, Floriane, par contre, c'est ça. Et c'est pas la même chose. Ok, on va exprimer pourquoi ça me paraît plus juste. À quel besoin ça répond? Et c'est ça qui fait qu'on arrive aussi bien à travailler ensemble et qu'on est complémentaires et qu'on fait des petits feux d'artifice dans tout ce qu'on crée. C'est pas que notre individualité, c'est notre complémentarité. Et notre complémentarité, on n'arriverait pas à l'avoir si on n'avait pas, on va dire, creusé tous ces sujets et qu'on les utilisait pas tous les jours dans notre amitié et dans notre relation. C'est comme si on représentait chacune une partie d'un tout en soi. Ouais. Et on est très différentes. Donc, ce petit message d'amour derrière. Mais du coup, Christelle qui dit savoir aussi pardonner ces parts de soi qui ont pu nous blesser pour nous protéger. C'est ça, c'est comme je disais au début, c'est que il y a des parties de soi qu'on a envie de détester en fait, tellement elles peuvent nous faire du mal aussi à certains moments. Et d'où l'importance, comme Floriane tu disais, d'y porter vraiment de l'amour, de la douceur, de la compassion. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'à certains moments, on a juste envie de l'envoyer bouler cette partie-là, mais reconnaître son rôle, l'honorer, la célébrer pour ce qu'elle a pu représenter, tout ce qu'elle a pu faire pour vous à un moment donné, c'est lui permettre de prendre sa retraite. C'est très bien dit, c'est exactement ça. Et elle prendra sa retraite que si c'est fait dans l'amour. Si c'est dans le rejet, l'humiliation, la critique en disant mais j'aime pas cette partie de moi, pourquoi j'étais comme ça, mais
Eh ben, alors là, Elle va elle vous va embêter après pour la retraite, manifester. hein. Ça va augmenter son intensité. C'est vraiment imaginer qu'il y a une porte, c'est une maison, comme tu me disais un petit peu, Marie, tout à l'heure aussi, enfin, avant qu'on soit en live, tu me donnais cet exemple d'être dans une maison où il y a différentes pièces. Et toutes ces pièces sont des facettes de personnalité. Et s'il y a une pièce où la porte est fermée et qu'on est là, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas, ça va taper derrière la porte. Et au moment où on ouvre un petit peu, il y a tout qui vient. Et si on ferme encore plus à double tour, ce que certains font, parce que non, je veux pas aller voir cette partie en moi, non, 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 et ben ça va continuer à taper. Il faut Elle imaginer va comme sortir par la cheminée. ouais, c'est exactement ça. C'est soit la cheminée, soit sous la porte. Elle Et va construire un trou en dessous, elle va s'échapper et elle va crier par dehors, quoi. exactement, ou elle va finir par péter la porte. Et pour péter la porte, eh ben, on vit des situations hyper violentes qui peuvent être des accidents, des dramas. Et la vie va vous envoyer des situations pour faire exploser ces différentes facettes. Et ça se fait au travers des rencontres et au travers des événements que la vie va vous proposer. Parce que la raison pour laquelle on est sur Terre, sur un plan plus spirituel, c'est quand même d'évoluer, de grandir, d'apprendre à s'aimer. Et quand je dis évoluer, c'est pas juste devenir meilleur. L'idée, c'est pas ça. C'est devenir plus aimant envers soi et réussir à révéler au monde qui on est. Et qui on est, c'est complexe. Et c'est à nous d'aller apprivoiser et aimer cette complexité pour réussir à l'apprécier chez les autres aussi et grandir tous ensemble. Ce que tu dis, c'est très fort parce que justement, c'est tout l'intérêt, enfin, c'est tout le message de notre programme justement Constellation du cœur, du coup, qui commence le 10 février et qu'on co-anime ensemble avec Floriane. C'est vraiment ça. C'est l'objectif, c'est pas de devenir meilleur comme beaucoup de messages que tu peux entendre te le disent de faire, même en développement personnel, même en spiritualité. Deviens une version éveillée de toi, deviens toujours la meilleure version de toi-même. À un moment donné, nous, ce qu'on vient de dire derrière, c'est non, en fait. L'objectif, c'est d'apprendre à t'aimer dans toutes tes parties, justement. Apprendre à accepter ces parties-là de toi, les apprivoiser pour pouvoir reprendre le pouvoir et pas forcément être la meilleure version de toi-même, mais être la version de toi-même que tu as envie d'être. La plus Ça va être juste. surtout ça, ça va être la plus juste, la plus écologique pour toi, celle qui va justement te permettre d'atteindre cette paix intérieure, ce bonheur. Et le bonheur, il va pas s'atteindre justement quand on se met tout le temps la pression pour toujours se débarrasser, se libérer de toutes ces parties-là. Le bonheur, il arrive quand justement on les accepte, on leur laisse leur place, où on n'essaye pas de justement fermer à double tour ces pièces-là qui font partie de nous, et justement on va justement les ouvrir, on va les aérer, on va ouvrir les fenêtres, on va laisser passer l'air, on va dire comment tu te sens telle pièce, tout va bien, on est bien ici, ok, bon là il y a des petites choses à aller voir en introspection, mais hop c'est cool et on passe à la suivante. Vraiment de reprendre les rênes. Exactement. Et puis savoir que ces différentes parties de soi, elles peuvent s'exprimer à différentes périodes de vie qui ne sont pas les mêmes. Et on peut être une certaine facette de nos personnalités pendant 6 mois, 1 an, 2 ans de notre vie. Et à un moment donné, l'avoir assez suffisamment, ouais, ou bien plus. Et après, l'avoir suffisamment alimentée et qu'elle ait suffisamment joué son rôle qui nous permettait d'avancer et d'arriver à tel chemin finalement. Et puis à un moment donné, que hop, ça se mette un peu en retrait et que ce soit une autre qui prenne le relais. Et c'est OK. Et ça, c'est vraiment OK. Ça peut changer d'une demi-journée à une autre demi-journée. On peut avoir une matinée avec une telle énergie et une suite de matinées, de journées, pardon, avec une autre énergie. Et ça, c'est OK. C'est d'ailleurs la première étape d'amour de soi et de confiance en soi. Si on se connaît suffisamment sur ces différentes facettes et qu'on sait jouer et faire l'alchimiste avec nos propres parties, eh ben, on est beaucoup plus à même de vivre et de briller en société. Briller, pas dans le sens réussir, mais dans le sens se sentir à sa place, même si on nous sous-entend que ça, c'est pas juste, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas correct. Bah, peut-être pour l'autre, mais en tout cas, ça l'est pour moi, parce que je suis écologique. Donc, écologique, c'est je respecte mes besoins, mes valeurs, qui sont là pour m'envoyer un signal selon qui je suis moi. Après, bien évidemment, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, il faut apprendre à équilibrer avec ceux qui nous entourent. Et c'est comme ça que on peut aussi remercier le fait qu'on ait autant de facettes. C'est que du coup, ça nous donne une faculté d'adaptation quand on commence à bien savoir jongler, qui fait qu'on va pouvoir… Moi, je sais que, Marie, toi qui me connais depuis super longtemps, selon les personnes avec qui je suis, ça va te faire sourire parce que tu vois certaines facettes et d'autres facettes. Et des fois, tu dis, ah, ça, c'est la toi commerciale. Tu te rappelles, tu m'utilisais cette expression. Ah, c'est la flow commerciale. Moi, elle te fait rire, celle-là. Mon rire commercial aussi, tu m'as déjà dit, ah, ça, c'était ton rire commercial. Je suis là, bah. Et moi, je m'en rends à peine compte parce que de par notre métier aussi avant, il faut savoir qu'on était dans le monde de l'hôtellerie de luxe.
Donc, qui n'a rien à voir. On a développé aussi certaines facettes, et par rapport au monde duquel on vient aussi, et puis nos personnalités, notre famille, nos frères, nos sœurs, nos parents. Et en fait, c'est ça qui est beau dans l'amour, quand on est dans un couple ou dans une amitié, dans une relation tout court. En fait, la relation, à mes yeux, l'amour, justement, l'ouverture de l'amour sain, il est dans cette acceptation de l'autre dans toutes ses facettes. Et accepter ne veut pas dire que tu aimes, que tu apprécies, que tu valides tout. Mais par contre, tu acceptes et tu sais que l'autre, là, bah, il est dans telle facette, elle est là-dedans, etc. Et c'est valoriser la personne pour qu'elle soit toujours plus à même à aller utiliser, on va dire exploiter les facettes qui lui font le plus de bien pour elle. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi dans Constellation du cœur. C'est qu'on voilà, on aide nos étoiles justement à reprendre conscience de ces branches qu'elles avaient peut-être élimées pour pouvoir rentrer dans le moule, pour pouvoir justement peut-être voilà en sorte de loyauté familiale aussi parfois. Ben oui, mais cette partie-là, ben non, je l'ai gardée là comme ça parce que j'avais pas envie d'être d'être infidèle à mon père qui voulait que je sois comme ça. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment on repart sur les bases. Ok, c'est quoi toi qui fait partie de toi, qui te fait te sentir bien, qui voilà, tout cet ensemble-là, toutes ces parties-là. Quelles sont lesquelles tu as envie aujourd'hui de choisir, de mettre en valeur, de mettre en lumière, de vraiment de qu'elles reprennent leur place comme ça et qu'elles puissent se répandre tout autour de toi, en toi. Et c'est bien sûr, c'est inconfortable parfois parce que, comme disait Christelle tout à l'heure, ça demande de parfois aussi faire le deuil d'un certain ancien soi qui a eu une importance pendant peut-être des années, des dizaines d'années, mais qui aujourd'hui on n'a peut-être plus envie que cette part de soi, elle prenne autant de place. Comme la partie sage. On peut avoir pendant longtemps été une femme, par exemple une femme sage ou un homme sage, qui était toujours un peu dans les rangs, qui était toujours un peu ce qu'on attendait. Et puis là, voilà, là aujourd'hui, j'ai eu un événement déclencheur, peut-être une rencontre, peut-être un déclic qui a fait que, ouais, mais là j'ai envie d'être rock'n'roll, quoi. Et j'ai envie d'envoyer tout bouler, j'ai envie de me faire des tatouages et peut-être que du coup, il y a cette partie-là. Mais non, tu es quelqu'un de sage, n'oublie pas, tu es quelqu'un de sage, tu peux pas te faire des tatouages. et c'est justement s'autoriser en fonction de ce qui est le plus juste pour soi et justement d'aller y mettre de la conscience parce que si on subit ça, on est juste en train de subir ce petit, ce petit, comment dire, ce conflit ces conflits intérieurs qui sont là derrière la partie sage qui dit non, tu te feras pas de tatouage. Si, je vais être rebelle. Et on observe ça ou pas, c'est peut-être même totalement inconscient, mais ça nous fait pas avancer, ça vient juste altérer notre confiance en soi, notre estime de nous. Et justement, pour pouvoir acquérir cette confiance en soi inébranlable, qui est justement le projet avec Constellation du cœur, notre programme à Floriane et moi, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir réharmoniser toutes ces parties-là pour pouvoir s'autoriser à mettre en lumière certaines qu'on a envie de mettre en lumière aujourd'hui en mettant de la conscience sur tout ça et en toute sécurité. Exactement. Et Christelle mentionne que c'est aussi savoir pardonner ces parts de soi qui ont pu nous blesser pour nous protéger. Et en effet, lorsqu'on est blessé, on va avoir tendance à réagir, voire surréagir. Et les parts blessées vont avoir une réaction qui parfois nous dépasse nous-mêmes. Et après, des années plus tard, on s'en veut. Certaines personnes, c'est vrai que je l'entends beaucoup au cabinet, cette notion de pardon envers soi, de ces âges, ces périodes de vie où on n'a pas aimé qui on était finalement. Et donc, on crée un rejet de soi. Sauf que c'est ce qu'il y a de pire pour la destruction. Donc, peu importe notre histoire et ce qu'on a pu faire, le pardon, c'est pas simplement se dire « allez, pardon », c'est d'aller vraiment rentrer en contact avec ce qui s'est passé, y mettre du sens sur j'étais blessée, donc j'ai pensé bien faire en me protégeant. Et pour cela, il suffit d'observer les animaux. Un animal blessé, en retrait, on le voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, des gens qui veulent sauver les animaux qui sont pris dans un piège, avec la patte dans un piège, ou une biche qui s'est coincée dans un grillage. Peu importe la situation, l'humain, vous remarquerez toujours, il fait très très attention, parce que sinon, il peut se faire mordre, voire tuer par l'animal, malgré qu'il soit en train d'essayer simplement de le sauver. Pourquoi? Parce que l'animal, il est blessé. Et dans un moment où on est blessé, nous, humains, je vous rappelle, on l'a déjà beaucoup dit la dernière fois pendant le live sur les liens familiaux, nous avons une partie animale en nous qui est quand même très bien présente, cerveau reptilien qui prend une grosse partie aussi, et qui nous régit.
Et donc, notre instinct animal, lui, il va réagir pour nous protéger dans des situations où il se pense agressé. Et se penser agressé, c'est très personnel. C'est notre interprétation. Et c'est sur cette base, d'ailleurs, qu'a été créée la CNV, la communication non violente, justement, de réussir à exprimer son besoin, ce qui se passe derrière, ce qu'on ressent. Et c'est à ça que servent, petit retour sur le b.a.-ba, c'est à ça que servent les émotions d'un être humain. Les émotions, c'est votre tableau de bord, comme en voiture, quand il y a un voyant qui vous indique moteur, infomoteur, problème d'huile, qui va vous informer que il faut aller réparer ça. Vous pouvez très bien faire abstraction de votre tableau de bord et continuer à rouler. Il y a un moment donné où ça risque d'empirer. Si vous allez tout de suite chez le garagiste ou vous renseignez et essayer de le réparer, ça pourra repartir. Le fait de nier ces émotions ou ces sentiments ou ces signaux corporels, c'est le même principe que continuer à rouler avec des voyants lumineux allumés, qu'ils soient orange ou rouge ou jaune, je ne sais plus c'est quoi le moins grave. C'est très important. Et j'insisterai sur les signaux corporels pour les personnes qui ont déjà beaucoup l'habitude de faire tout ça. Moi qui suis dedans depuis longtemps et qui le fais beaucoup de par l'analyse, plein de choses, etc. Le cap qui me fascine le plus aujourd'hui sur moi, j'entends, c'est l'aspect corporel. C'est-à-dire que récemment, ça m'est arrivé. J'étais chez quelqu'un et pour moi, je passais un extrêmement bon moment. Enfin, tout était super, les échanges, l'ambiance, c'était vraiment chouette. Moi, mentalement et consciemment, j'étais très bien. En revanche, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se contractait dans mon corps. Au niveau de mon ventre, au niveau du plexus, je sentais comme une sorte de torsion à l'intérieur. Je me disais, ok, bon, il y a quelque chose qui se passe, peu importe. Alors, moi, je suis beaucoup dans ces écoutes et réceptions, etc. Donc, quelque part, des fois, ça vient, ça part facilement. Ça peut être l'environnement extérieur qui m'atteint et puis ça, pouf, ça disparaît. Je me dis, ça va peut-être passer 1 heure, 2 heures. Puis après ce moment, je rentre chez moi et je sens que c'est encore présent et je sens une sorte de tension à l'intérieur de moi. Donc, j'en parle à mon conjoint. Je lui dis, j'ai passé un super moment, c'était génial et tout, mais je sens bien que là, mon corps, il y a un truc qui n'est pas au clair. Mais moi, mentalement, j'ai rien à dire. Donc, du coup, je suis allée prendre soin de moi. Donc, je me suis pris 15 minutes où je suis allée prendre un bain bien chaud. Je me suis posée et j'ai essayé de comprendre, parce que moi, c'est ma grande fascination, donc d'analyser, comprendre. Il y avait des basiques qui me venaient en me disant, oui, c'est vrai qu'à cet endroit, j'ai vécu ça, c'est vrai qu'avec cette personne, j'ai vécu ça, donc peut-être que mon corps veut le libérer ou ça reprend une place parce que j'ai évolué. Donc, avant, il n'y avait pas cet espace en moi et là, l'espace est libre. Donc, hop, des peurs ou des angoisses remontent. Ok, j'avais pas envie de passer des heures là-dedans, j'avais juste envie de m'apaiser. Donc du coup, je me suis vraiment comme réconfortée moi-même en me disant, ok, mon corps là, je sais pas pourquoi, mais et en tout cas, il a apparemment des bonnes raisons, sinon il le manifesterait pas, mais il est en insécurité. Donc je vais faire quelque chose qui me rassure, qui me sécurise. Donc j'ai échangé avec mon conjoint, j'ai serré dans mes bras, après j'ai fermé les yeux, je me suis concentrée sur moi, j'ai fait des exercices de respiration, je me suis bien, j'ai pensé à des choses qui me font du bien. Et petit à petit, et puis je me suis même endormie d'ailleurs, je suis partie pendant peut-être 10 minutes. Et en fait, en me faisant, mes petites habitudes d'exercice qu'on fait en séance, qu'on fait dans Constellation du Cœur aussi dans le programme, je me suis fait à moi-même, je suis mon propre cobaye aussi, tous ces exercices. Et je me suis réveillée au bout de 10 minutes et pouf, mon corps était à nouveau en paix. Et c'est un exemple très récent, c'était vendredi, donc c'est vraiment récent. Et en fait, toute notre vie, c'est apprendre, je dirais, à respecter tout cela. Et savoir écouter. Donc, faire le juste équilibre entre ne pas tout le temps être en train de subir ce que notre corps nous envoie, notre mental, nanani, nanana. Parce que pour les personnes qui sont dans cette hypersensibilité, c'est souvent ce qu'on appelle les hyperpensants et ça tourne aussi à 3000 à l'heure. Ouais, il faut faire attention à pas non plus être bloqué dans la tornade des pensées, toujours dans l'analyse et toujours en train de subir ça. Donc, c'est l'équilibre entre, ok, mon corps manifeste quelque chose, je l'écoute, de quoi j'ai besoin. Et en fait, l'analyse des besoins passe par le ressenti des émotions. Et c'est pour ça qu'on nous embête avec ça. De quoi j'ai besoin là tout de suite maintenant qui me ferait pour me sentir mieux, quoi. Il y a Christelle qui écrit le film Vice et Versa. C'est vrai que c'est un très bon exemple. C'est franchement chouette là-dessus. Pour les émotions en tout cas. Tableau de bord et tout, ouais. Trop bien. Et Christelle aussi qui dit, oui, c'est vrai, ce programme est une pépite. J'ai beaucoup grandi durant ce programme. Merci pour ton témoignage, Christelle, tu es adorable. Et tu ajoutes aussi, il est important de préserver son énergie. De manière générale aussi, nous, c'est ce qu'on dit justement par rapport à d'autres programmes de développement personnel qu'on peut beaucoup trouver et qui vont toujours nous pousser
toujours en mode allez, Girls on Fire ou allez les gars, on y va, on essaie de devenir la meilleure version de soi-même, la confiance en soi, etc. Ça peut avoir l'effet inverse en fonction justement de si on se sent en sécurité ou pas à ce moment-là de notre vie. Et par rapport à ce thème-là, c'est pour ça que nous, dans Constellation du cœur aussi, on y va vraiment en douceur. L'objectif, c'est vraiment de vous pousser plus loin, mais à votre rythme. Pour nous, c'est hyper important. Et toujours dans un environnement, un espace de confiance et de sécurité. On ne peut pas avancer si on n'est pas en sécurité, si on ne se sent pas en confiance déjà dans ce qu'on est, dans ce qu'on s'apprête à traverser. Et ça, pour nous, c'est une base qui est hyper importante. Exactement. Et notre programme est sur 12 semaines avec 8 étapes, avec des pauses entre, plein d'exercices, plein de vidéos constructives, bénéfiques, des approches pour réussir à travailler sur le conscient et sur l'inconscient, des lives toutes les semaines, des audios aussi toutes les semaines, plus un accompagnement personnalisé pour chaque personne. Donc ça, c'est la nouveauté sur cette saison 3. Et donc voilà, ça c'est le programme qu'on propose avec Marie, donc on va vous mettre le lien qui sera aussi en dessous, et donc on commence dans quelques semaines justement. Et à côté de ça, pour rappel, nous faisons aussi, Marie et moi, des accompagnements individuels. Marie, donc par écrit ou en visio, et moi en visio ou à mon cabinet à Poissy, en région parisienne, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Tu avais fini, toi, sur ce que tu voulais partager de manière générale sur le sujet. Donc, j'espère en tout cas que tout ça, c'est plus clair pour vous concernant justement les parties de soi, comment utiliser ces parties de soi, les apprivoiser pour pouvoir faire une introspection déjà à soi-même. Et puis, si vous avez besoin d'aide, voilà, vous pouvez venir nous trouver. Et dans Constellation du cœur, justement, c'est ce programme-là qui va vous aider à vous accepter justement tel que vous êtes dans toutes vos parties, pour pouvoir voilà, les identifier et justement apprendre vraiment à vous accepter et vous aimer dans toutes vos parties et de pas justement voilà, essayer d'être la meilleure version de vous-même, d'essayer d'avoir confiance en vous à 1000%, sans prendre en compte ces parties-là blessées, etc., qui ont besoin aussi de soins, de douceur et d'écoute. Et ce que je voulais vous proposer aussi, un petit exercice. Donc déjà, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là des différentes parties, sachez qu'il y a une thérapie, enfin, c'est pas encore très connu en France, mais si jamais ça vous intéresse vraiment ce sujet précis, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Ça s'appelle l'IFS. C'est une thérapie alternative assez récente, Internal Family System. Voilà, c'est anglais, mais en tout cas, c'est anglo-saxon et voilà, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et ce que je vous propose aussi, c'est un petit exercice pour vous, continuer à travailler un petit peu de votre côté, si ça vous intéresse pour les teams voilà, qui aiment bien travailler sur eux. Donc, je vous invite vraiment à identifier une partie de vous qui, là, en ce moment, peut-être vous pose problème parce qu'elle prend beaucoup de place de par une pensée répétitive, de par une émotion forte qui arrive souvent, ou peut-être une émotion pas si violente que ça, mais toujours en arrière-fond régulièrement, ou ça peut être aussi via une tension. Donc n'hésitez pas, voilà, en partant de ce que je vous ai dit au début, notamment sur comment identifier, n'hésitez pas à lui donner une forme, lui donner une couleur, lui donner voilà, la visualiser d'une certaine manière qui vous parle et de commencer un dialogue. Donc, soit à l'écrit, vous prenez votre carnet et vous la faites parler, cette partie-là de vous. Qu'as-tu à me dire? Quel est ton rôle? Qui es-tu? Depuis quand es-tu là? Etc. Et pour ensuite recevoir son message. Et là, vous pouvez faire via l'écriture automatique pour les personnes qui connaissent un petit peu. Ça va être de laisser parler cette partie-là à travers votre stylo. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui pratiquent, qui sont connaisseurs. Sur l'écriture instinctive, etc. Ou sinon, vous pouvez le faire sous forme de dialogue intérieur. Vous vous posez seul, voilà, dans une pièce fermée, vous êtes tranquille et vous allez soit parler à haute voix, soit le faire intérieurement. Poser ces questions. Qui es-tu? Quel est ton rôle? Etc. Et laisser émerger une réponse, laisser émerger un message et éventuellement vous répondre par la suite pour mettre cette partie-là de vous en sécurité. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui pratiquent déjà un petit peu. Si vous avez besoin d'aide pour faire tout ce travail-là, n'hésitez pas à contacter Floriane ou moi en accompagnement individuel, mais sinon,
on a vraiment cet espace qui vous permet vraiment d'avancer sur le fait de vous accepter dans toutes vos parties, de pouvoir vous déployer en tant qu'étoile. Et ces constellations du cœur, franchement, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions si besoin. Il y a tout qui est écrit sur le site, le lien pour les personnes qui nous regardent en replay, je vais mettre le lien aussi en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du coup. Et le programme commence le 10 février. Voilà, donc là, ça va être dans la limite des places disponibles. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Merci infiniment mes constellés pour ce beau live, merveilleuse journée à vous et la communauté des constellés. Merci infiniment Christelle, toujours pour tes magnifiques messages. C'est adorable et c'est toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous ici. Pour finir aussi, prochain live la semaine prochaine, même heure, même jour, lundi midi 15. Et là, ça va être aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Féminin sacré, masculin sacré, Kezako. Donc, c'est pour les personnes qui s'interrogent sur ce sujet-là, la connexion à son féminin, le féminin sacré, le masculin sacré, ces choses dont on est déconnecté dans notre société bien souvent et qui font que, oui, du coup, on a du mal à se comprendre et qu'il y a des parties de nous qui pourraient nous aider, mais dont on n'est plus connecté. Donc, on va aller parler de tout ça et ça va être encore hyper intéressant, hyper puissant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine, midi 15, toujours sur YouTube ou en replay si vous ne pouvez pas nous suivre en direct lors de votre pause déj. Et sachant que masculin sacré, féminin sacré, on retrouve ce concept de masculin-féminin qui est aussi un des concepts de dualité dans notre société. Et ce qui est intéressant, c'est toute cette approche de sortir de cette dualité masculin-féminin et que ce soit simplement une complémentarité qui n'est pas chez un individu masculin et un individu féminin, mais en chaque personne, en chacun de nous, on a notre part de masculin et on a notre part de féminin. Et c'est vraiment aller associer ce yin et yang et sortir justement un peu de cette dualité sociétale et ce jugement, et venir vraiment apprivoiser à l'intérieur de soi quelle est ma part de féminin et quelle est ma part de masculin pour que je puisse m'aimer justement avec toute authenticité possible, hors du jugement, mais vraiment en sécurité avec cette ouverture, toute ouverture de cœur. Et ça permet de faciliter et fluidifier les relations amoureuses. Et les relations... ça change tout. Ouais, ça change tout parce qu'aujourd'hui, les relations amoureuses, vous avez déjà dû le remarquer, sont très complexes dans notre société, très compliquées. Et entre autres parce que on est déjà, pour beaucoup, dans ce monde en conflit intérieur. Donc forcément, le conflit extérieur ressort dans cette dualité masculin-féminin, vu que nous-mêmes, pour nombreux d'humains dans notre société, on n'a absolument même pas apprivoisé son masculin-féminin en soi. Donc voilà, c'est un joli reflet aussi. Et certaines personnes commencent à travailler leur couple pour réussir à s'apprivoiser soi. Certaines personnes apprennent à s'apprivoiser soi pour réussir à avoir un couple plus sain et plus équilibré. Mais tout se relie. Et l'amitié, les relations sont vraiment liées à notre amour intérieur. C'est beau. C'est exactement ça. Et c'est s'accepter, s'apprivoiser et s'aimer dans sa partie féminine, dans sa partie masculine. Et remettre aussi du sens, du sacré, du sauvage. Voilà. On va parler de tout ça. Si vous allez voir, ça va être top. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes aussi pour les prochains lives. Et puis, on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube et Instagram. Principalement, c'est là-dessus qu'on met toutes les infos. Donc, si vous voulez suivre, n'hésitez pas. Tout est mis à jour régulièrement sur ces deux chaînes-là. Voilà. Vous avez tous les liens juste en dessous. Voilà. Super. Merci à vous tous pour votre présence. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à partager. Merci à Christelle pour ta présence. Et à très vite, avec grand plaisir.